Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avis lecture qui va se concentrer en particulier sur tous les livres que j'ai lus cet été. J'avais une palle de 9 livres et j'ai lu 6 livres, donc il y en a 2 que j'ai pas lus mais que je vais lire dans les prochaines semaines. Et j'ai fait de très très bonnes lectures, franchement c'était juste parfait. Et on commence tout de suite avec On dira que je suis toi de Lilibelle de Cholet, publié chez Nathan. Donc là c'est l'histoire de Juliette et Elena, ces deux meilleures amies qui s'apprêtent à être séparées. Parce que Juliette, elle doit retourner en Bretagne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance. Et Elena, elle est envoyée dans un chic pensionnat suisse en guise de punition. C'est leur rentrée de terminale et pour échapper à leur sort, elles ont décidé d'élaborer un plan assez fou. Elles vont profiter de leur ressemblance physique pour échanger leurs identités. C'était génial, c'est le livre ado par excellence qu'on dévore, qu'on adore, parce que voilà, on a ces deux filles très différentes qui vont partir dans deux chemins différents, elles se font passer l'une pour l'autre, elles y arrivent plutôt bien, mais voilà, c'est quand même assez compliqué de plonger dans la vie d'une autre personne. Il y a les complications, il y a donc toutes les thématiques qui sont abordées, on a la thématique de la famille, on a aussi tout ce qui est amitié. On a vraiment un récit qui est très vif, très dynamique. On les suit donc dans cette petite aventure. Chacune va d'abord être contente de la décision, mais ensuite il va y avoir les doutes, il va y avoir les regrets, mais il va surtout y avoir cette envie en fait de garder cette vie. Alors qu'elles se sont dit toutes les deux, à la fin de l'année terminale, on arrête et on reprendra notre vie comme avant. Mais elles n'avaient pas prévu que ça allait être très compliqué parce que chacune va rencontrer des gens, donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas ensuite continuer à faire vivre ses amitiés si elles décident de reprendre leur vie normale. Bref, il y a plein de complications et le fait déjà qu'elles n'y avaient pas pensé à tout ça, ça rend les choses très réalistes. Elles sont réalistes, elles sont vivantes, elles sont humaines. C'était vraiment un roman incroyable que j'avais déjà lu sur Wattpad, mais là c'était un plaisir de le redécouvrir. On a cette ambiance adolescents qui vont à l'école, qui rencontrent d'autres adolescents. Et on a une petite histoire d'amour par-ci, on a les thématiques du harcèlement qui sont abordées d'un autre côté. On a plein de choses, c'est vraiment un roman très riche qui se dévore, comme je l'ai dit, et qui est plein de bonnes émotions, même s'il y a de la tension, il y a de la tristesse, il y a plein de choses. C'est assez compliqué d'en parler dans le sens où il y a plein de facettes différentes en fait. C'est juste un roman qui fait du bien, qui est divertissant, amusant et en même temps profond et plein de bonnes choses, donc je recommande vraiment. Ensuite, je ne peux pas vous le montrer ici parce que en fait, je ne l'ai pas sur moi, je l'ai prêté à quelqu'un, mais j'ai lu un tome 2, le tome 2 de la saga de fantasy The Prison Healer de Lynette Noni, publié donc chez Hachette. Et c'est un coup de cœur, vraiment immense coup de cœur. J'avais déjà adoré le tome 1, mais là le tome 2 ça a été un coup de foudre. Vous n'imaginez même pas. Dans cette histoire, on suit Kiva qui est enfermée dans la prison de Zalindov depuis pas mal d'années maintenant, et elle survit tant bien que mal là-bas parce qu'elle est guérisseuse, elle a ces capacités-là, donc elle guérit en fait les prisonniers qui peuvent se blesser lors des travaux forcés ou les prisonniers qui viennent d'arriver qui sont dans un sale état, et grâce à ça elle échappe aux travaux forcés et grâce à ça elle échappe aussi à la cruauté des gardes. Bref, elle est assez, on va dire, protégée, mais Kiva, elle ne veut pas rester là toute sa vie évidemment, et elle reçoit souvent des messages de sa famille qui lui disent qu'ils vont bientôt venir la chercher, mais ça n'arrive pas tout de suite. Et sa vie va totalement basculer lorsque deux prisonniers assez particuliers vont arriver, et ça va chambouler son existence et la faire embarquer dans une grande aventure. Dans le tome 2, je ne vous spoile pas, mais on poursuit Kiva dans sa grande aventure. On a d'autres paysages, on a des nouveaux personnages, on a toute une dynamique très différente. On a un récit qui est riche et très très bien construit avec des manigances, des complots, tout ce qui est politique qui commence à se dessiner. On a un univers qui est de plus en plus approfondi et ça c'était génial, j'ai adoré. Et les personnages sont très attachants, on les creuse encore plus, on creuse aussi une relation amoureuse qu'il y a dans le roman, et cette relation est juste incroyable. Il y a aussi beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action, beaucoup de magie, et c'était juste incroyable. Je n'ai pas les mots en fait pour expliquer à quel point cette saga est une véritable pépite. Il faut la lire si vous aimez la fantasy. Elle est exceptionnelle, elle surpasse tous les livres que vous pouvez lire.
Et ça finit encore une fois sur un gros retournement de situation, sur beaucoup de suspense. Donc j'ai acheté le tome 3 lors de mes vacances, donc le tome 3 qui est là. Donc j'ai hâte de le lire, de le dévorer, parce que je ne peux pas vivre sans connaître la suite et la fin de l'histoire de Kiva. Ensuite, j'ai pu me replonger dans la plume de Sarah Crossan avec Moon Brothers, donc publié chez Rajo. Sarah Crossan, c'est une autrice de romans en vers. J'avais adoré le seul que j'ai lu d'elle en fait, qui est donc Inséparable. Et celui-là, eh bien, ça a été une très belle découverte. C'est l'histoire de Joe et de Ed, deux frères. Donc Joe qui en fait n'a jamais compris pourquoi son frère Ed est parti, parce qu'à l'époque il n'était qu'un petit garçon et aujourd'hui il a 17 ans et il doit accompagner son frère, son grand frère dans ses derniers moments parce que celui-ci est en prison en fait et il va alors se poser de multiples questions par rapport à la situation de son frère. Et c'est un roman qui suit Joe en fait, Joe dans ses réflexions, Joe dans sa recherche de la vérité, Joe qui essaye de comprendre, qui va aller voir son frère, lui parler, qui va creuser toute cette histoire, qui va faire des rencontres. C'est un roman assez spécial qui est assez difficile à résumer parce que c'est vraiment cette histoire, mais il y a plein de choses différentes en fait. Et c'est Joe qui vit tout ça et on le suit à travers donc différents chapitres qui sont à chaque fois des chapitres écrits en vers libre. Et c'était très chouette, il y a un style assez cru, parce qu'on a ce personnage qui parle avec des mots parfois assez familiers, assez crus, mais c'est une ambiance qui s'accepte assez facilement parce qu'on plonge vraiment en fait dans un autre univers qui est très proche de la réalité. C'est pour ça qu'en fait c'est aussi un livre qui est très poignant, très puissant et très fort, qui ne s'oublie pas pour toutes les thématiques qu'il aborde et pour toutes les émotions qu'il transmet. Et ce n'est pas que Joe et son frère, c'est aussi toute la famille, c'est sa mère, c'est leur tante, c'est aussi les rencontres que Joe va faire. Et c'est un roman bouleversant, vraiment très bien écrit. C'est très beau, les vers libres, ça c'est magnifique. C'est poétique évidemment. Il y a quelque chose de spécial. On ne peut pas s'empêcher de mettre des petits post-it par-ci par-là. Et en même temps, il y a des réalités qui sont dites. Il y a des réflexions qui sont amenées, qui font réfléchir, qui poussent à aussi essayer de penser différemment les choses. Bref, c'était vraiment un roman très spécial mais très fort qui est tout simplement inoubliable. On change de registre avec Noblesse oblige de Maïwenn Alix publié chez Slalom, qui est en fait donc un mélange, j'ai envie de dire, de Phobos, de Hunger Games, de la sélection, parce qu'on est à notre époque, mais la révolution de 1789 n'a pas abouti, donc la France est toujours dirigée par un roi, le roi Louis XXI, mais la monarchie autoritaire s'assure le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Ces émissions de télé-réalité s'appellent Noblesse oblige, et chaque année en fait une poignée de jeunes roturières qui ont été choisies, qui ont été élues, participent, et ce sont des jeunes filles à qui on promet la rencontre de grands héritiers, on leur promet un mariage fastueux, et donc notre héroïne Gabrielle, qui elle par contre est secrètement anti-royaliste, va se retrouver propulsée dans cette émission, et ça va lui permettre d'enquêter sur la situation évidemment, et elle va donc infiltrer la monarchie pour essayer de dénoncer tout ce qui se cache sous le vernis de la cour. Mais ce qu'elle va découvrir va dépasser de loin tout ce qu'elle pourrait imaginer. C'est un roman haletant, prenant, tout ce que vous voulez, qui se lit très vite parce qu'on est emporté dans ce récit, qui va très vite, qui est dynamique, qui est rythmé par Gabrielle, qui rentre dans cet univers qui paraît tout beau, fastueux, royal, bref. Mais elle va découvrir beaucoup de choses assez effrayantes, et assez violente aussi. C'est un roman qui ne laisse pas indifférent dans le sens où, oui, il y a de la violence, il y a des scènes assez dures, mais c'est aussi une violence un peu poussée à l'extrême. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est vraiment pas forcément réaliste sur certains points, enfin la manière dont c'était écrit ou amené, il y avait vraiment ce côté dans l'extrême. Mais ça se lit bien dans le sens où on est transporté par cette histoire et tous ces événements, tous ces rebondissements, on aime ça évidemment parce que ça fait partie de l'histoire, c'est ce côté romanesque qui fait que
oui, on est à la frontière entre ce qui paraît possible ou pas, mais on accepte parce qu'on passe un bon moment. Et on ne peut pas s'empêcher de lire le livre à toute vitesse. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a des révélations qui m'ont vraiment surprise. J'ai été chamboulée par ce roman de plein de manières différentes. Et c'était un roman, inoubliable aussi dans toute sa construction, ses personnages et son intrigue. Ce n'est pas pour tout le monde parce que je pense qu'il y a des scènes qui peuvent choquer, mais ce côté royauté, télé-réalité, ça dénonce en même temps toute la superficialité des émissions, des écrans, enfin, vous voyez, et donc en même temps on devine pas mal de thématiques importantes qui sont glissées ça et là. Puis Gabrielle est une héroïne très attachante qui sait se battre, qui a beaucoup de courage, que l'on admire et avec laquelle on crie lors des moments assez angoissants, plein de tensions parce qu'on veut qu'elle réussisse. Donc voilà, c'était une très 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 bonne lecture. Et on s'embarque ensuite sur l'Avalon, le bateau sur lequel vont voyager les personnages de la Carte des Confins de Marie Repelin publié chez Pocket Jeunesse. Ici donc histoire de pirate avec Blake Jackson, le capitaine donc de l'Avalon, qui lui veut explorer les confins et il veut obtenir ce qu'il veut, il est prêt à tout. Et pour ça il a besoin d'un compas qui va le guider. Et son aventure va l'amener sur la route de Kali, une voleuse hors pair qui a justement trouvé un compas enchanté qui permet de trouver la mystérieuse carte des confins. Ils vont se rencontrer, ils ont tous les deux des intérêts qui coïncident, on va dire, et ces deux-là vont en même temps tomber amoureux. Donc on a cette petite histoire romantique en fond. Mais la carte des confins ce n'est pas ça, c'est vraiment cette histoire de pirate, c'est cette ambiance très immersive. On a le bateau, on a les batailles, on a tout ce qu'il faut. On a cette plume très fluide, très simple quand même, mais assez attachante et addictive. On a les deux points de vue, donc Blake et Kali, et ça c'était génial aussi. Des personnages très différents qui au début ne s'entendent pas trop, mais leur relation est géniale parce qu'ils se taquinent. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, dans les interactions des personnages, et ça c'était juste génial. J'ai beaucoup souri et rigolé parce que c'était drôle tout simplement. Et donc ils s'embarquent dans cette aventure, et ils sont ensemble, ils se tournent autour, en même temps ils ne veulent pas tomber amoureux l'un de l'autre. Mais c'était bien fait, c'était bien construit, et donc on est emporté dans cette aventure. En fait les rebondissements s'enchaînent. On a aussi une touche de magie. Et on a surtout une fin horrible qui donne envie de lire la suite. Donc j'ai acheté le tome 2, on va dire dans la foulée. Donc j'ai hâte de le lire. Il y a un tome 3 aussi. Bref, c'était vraiment très très chouette. Un roman qui transporte, qui change les idées et qui se lit très très vite. On continue avec Call Me By Your Name de Andrea Simon, publié chez Le Livre de Poche. Alors celui-ci n'était pas dans ma pile à lire de l'été, mais je l'ai lu dans le cadre de mon club de lecture Au Fil des Pages, un club de lecture qui je fais sur Discord avec une amie d'Instagram. Les informations sont dans la barre d'infos. Et comment vous dire, c'était une lecture assez compliquée pour moi, assez mitigée. Dans cette histoire, on suit Elio, donc c'est l'été de ses 17 ans, et ses parents hébergent Oliver, un jeune universitaire, dans leur villa en Italie. Immédiatement, Elio va tomber amoureux de cet Américain brillant et séduisant, et donc on va suivre en fait leur rencontre, leur histoire d'amour, tout ça, et il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. On est plongé dans cette Italie, c'est un roman estival, c'est très immersif, c'est très beau, c'est magnifique, il y a le soleil, j'ai adoré tout ce qui portait sur ce côté-là. L'ambiance était géniale, la plume de Andrea Simon est magnifique, il faut le reconnaître, il a une manière de narrer les choses, c'est beau, c'est vraiment beau. Les personnages sont attachants. En fait, j'ai eu un peu de mal avec la relation entre Elio et Oliver. En fait, il y a certains passages qui m'ont mis un peu mal à l'aise. Après, je ne suis pas une lectrice qui aime aussi lire des scènes explicites. Il y en a qui sont bien décrites et qui ne sont pas dérangeantes à lire, mais il y a eu des moments pour moi assez étranges qui m'ont mis assez mal à l'aise, qui m'ont laissé même un peu perplexe. Enfin, pour donner un exemple, Elio à un moment donné va aller dans la chambre d'Oliver et va prendre le maillot de bain d'Oliver et le mettre. Et bref, lui il est vraiment amoureux d'Oliver, et puis donc ça parle de désir, ça parle de passion, ça parle d'amour, ok je veux bien, mais il y a des actions qui m'ont laissé assez perplexe et je le répète mais mal à l'aise, j'ai pas trop aimé. Et en fait mon avis a quand même
évolué et a quand même, s'est quand même amélioré avec la fin parce que j'ai, on va dire, beaucoup plus aimé la fin. Le temps passe, bref, je ne vous spoile pas, mais on a vraiment des belles discussions, je trouve très profondes, et on a ce côté amour impossible, et ça j'ai beaucoup aimé toute cette thématique et comment c'était amené. Ça c'était très beau, j'ai vraiment été transportée par ce côté-là, par cette fin. Mais voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Je sais que c'est pas un problème du livre en soi, c'est moi qui n'aime pas ce genre de scène, ce genre de choses dans les livres. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir découvert, d'avoir découvert ce classique de la littérature. Et on termine avec ma dernière lecture, The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon, publié chez Livre de Poche, qui était dans ma palle depuis trop longtemps et qu'il fallait que je découvre parce que j'avais adoré Everything Everything de la même autrice. Je pense que j'ai quand même préféré Everything Everything si on peut faire une comparaison parce que c'est quand même à chaque fois une histoire d'amour, mais celui-là était très sympathique. Donc on a Daniel, 18 ans, qui est fils de Coréens immigrés à New York, qui va intégrer la prestigieuse université d'Harvard l'année prochaine, et il y a Natasha qui elle a 17 ans, qui est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant, et le problème c'est que ce soir elle va peut-être quitter les États-Unis pour toujours. Lui croit à la poésie et à l'amour, elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer au-delà des différences. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est une histoire d'amour, mais pas que. On est sur un roman adolescent, donc on a ces deux adolescents qui ont leur vie, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs doutes, qui ont leur personnalité. C'était très chouette d'être plongé dans leurs pensées. On est vraiment emporté directement dans ce récit parce que les problèmes arrivent dès le début. On est vraiment voilà, plongé directement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et c'est vraiment aussi assez fluide, assez doux dans la manière de raconter, dans l'écriture, dans la plume. Il y a un côté aussi très poétique, mais très simple, aussi très réaliste. On sent que c'est la vie, c'est l'adolescence, c'est l'histoire d'amour, c'est plein de bonnes émotions, plein de vie. Et ces deux personnages étaient très très touchants, très attachants. Ils tombent amoureux. Il y a des conversations que j'ai beaucoup aimées, très belles. Bon, tu mets un petit post-it forcément, parce que c'est des formulations qu'on ne dit pas forcément dans la vraie vie. Mais justement, c'est le genre de discussions qu'on trouve que dans les livres et qui sont si belles, qui font vibrer, vous voyez, elles font crier un peu là devant son livre. Et donc c'est mignon en fait, c'est tout mignon cette aventure. En même temps, il y a un peu d'humour. Il y a beaucoup de choses, c'est aussi un récit très riche parce qu'on en apprend beaucoup sur plein de choses, puisqu'on a donc les chapitres avec le point de vue de Daniel et de Natasha, mais on a aussi des chapitres qui apprennent des choses, que ce soit sur la culture coréenne ou sur les cheveux des Afro-Américains. Bon, dit comme ça paraît bizarre, mais c'est très bien inclus, et donc j'ai beaucoup aimé cette construction, c'était très bien construit en fait. On a aussi quelquefois le point de vue d'autres personnages, et ça c'est très bien inclus aussi dans le livre, ça apporte quelque chose. Et en même temps, voilà, c'est un récit original qui reprend, entre guillemets, c'est l'histoire d'amour adolescente, mais l'originalité dans le récit en lui-même, dans sa construction, dans ses personnages, dans les différentes cultures, et dans le fait que il y a ce personnage qui est fils de Coréen et elle qui vient de la Jamaïque. Bref, c'était très chouette. Il a un petit côté amour impossible aussi parce que les parents de Daniel ne veulent pas forcément accepter cet amour. Il y a aussi un peu de suspense parce qu'on ne sait pas s'ils vont devoir se quitter ou pas. C'est très beau, et je vous dis, c'est plein de belles choses. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est tout pour cet avis lecture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ces livres. J'ai aussi lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, mais je vous en reparle pas ici parce que j'ai déjà fait une vidéo individuelle pour ce livre parce que lui avait vraiment été un coup de cœur, même si évidemment dans les livres que je vous ai présentés ici, il y a eu aussi des coups de cœur, mais je fais pas à chaque fois une vidéo individuelle. Bref, c'est selon mes envies. Lisez ces livres, franchement ils étaient géniaux, c'était de très très belles lectures. J'ai hâte de continuer les sagas que j'ai commencé ou que j'ai continué déjà. Voilà, n'hésitez pas à me parler en commentaire de vos lectures de cet été, parce que peut-être que vous avez pu en faire pas mal, comme c'est l'été, hein. Et moi aussi je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage pour ceux qui sont au collège, sont au lycée, à la fac, pour ceux aussi qui travaillent évidemment. Pour ma part, j'ai terminé mes 2 années de prépa littéraire en fait, donc en juin cette année. Donc là en septembre, donc dans quelques jours, c'est le début d'une nouvelle aventure parce que je rentre en licence professionnelle métier du livre et bibliothèque, ce
qui va me permettre de découvrir l'univers de la librairie, de la bibliothèque, des métiers du livre. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je sais qu'il y a un stage fin janvier, et ça pourrait me permettre d'aller en librairie, de faire un stage en librairie. J'ai hâte, je ne sais pas non plus si ça va changer quelque chose à mon rythme de vidéo ici, je n'en sais rien, mais je pourrais toujours vous en reparler dans une vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à raconter un peu vos vies, raconter votre été. Moi en tout cas, il s'est très très bien passé, je suis très contente de tout ce que j'ai fait. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!